Bonjour à toutes et à tous, c'est Oku. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous présenter le top 5 des brawlers à utiliser en haute zone / zone interdite. C'est parti. Donc je vais pas vous présenter les statistiques de ces brawlers parce que ça ne sert à rien, mais plutôt vous dire pourquoi les choisir. Donc c'est parti. Déjà, ça serait bien de savoir combien de secondes il faut pour gagner un point en haute zone. Donc déjà, pendant 1 minute 30 au début d'une game, il faudra 3 secondes pour avoir un point. Et à 30 secondes, quand il restera plus que 30 secondes, les points compteront double et donc vous gagnerez des points à 1 seconde et demie. Enfin, toutes les secondes, 1 seconde et demie. Voilà. Tout d'abord, je vais vous parler de Poco. Poco est un brawler de type soutien. Poco inflige des dégâts de bas niveau, cohérents à plusieurs ennemis en même temps, soignant souvent ses coéquipiers dans le processus avec son pouvoir d'étoile d'un capot. Son super guérisseur parcourt une distance encore plus grande, lui permettant de soigner des coéquipiers d'une zone différente ou en s'approchant ou en fuyant d'une zone. À la 4e position, nous retrouvons Nita, qui est un brawler agressif. Son attaque passe par plusieurs ennemis, parfaite pour les adversaires se tenant derrière dans une zone ou alors qui approchent de la zone après le frais. L'ours invoqué par son super est utile soit comme un bouclier agressif à utiliser pour pourchasser des adversaires, soit comme une distraction dévastatrice à lancer contre les ennemis à faible santé qui restent hors de portée de Nita pendant qu'elle reste à l'intérieur de la zone. À la 3e position, nous retrouvons Pam, qui est un brawler de soutien. En plus de la tourelle de guérison, de son super maintien de son équipe en vie, Pam peut infliger des dégâts intenses à courte portée et aider à tuer les ennemis endommagés à plus longue distance. Le pouvoir étoile de Hug de sa maman est particulièrement utile sur les cartes à zone unique lorsqu'elle reste près de ses coéquipiers. À la 2e position, nous retrouvons Tara qui est un brawler agressif. La portée de Tara et la propagation de ses cartes sont idéales pour attaquer des adversaires proches les uns des autres à l'intérieur d'une zone. Mais elle brille vraiment lorsqu'elle met son super au travail. Son super peut souvent attraper 2 ou 3 adversaires à chaque fois, les approcher pour rendre les cibles plus faciles pour ses coéquipiers, et même réussir à enchaîner plusieurs de ses super attaques d'affilée pour anéantir une équipe. À la 1re position, nous retrouvons Jessie, qui est un brawler agressif. Elle domine à la fois les cartes à zone unique et à double zone. Son projectile rebondissant efficacement entre des adversaires étroitement groupés se tenant à l'intérieur ou s'approchant d'une zone. Sa tourelle peut être placée entre 2 zones pour aider les deux, et sa puissance d'étoile énergise lui permet de canaliser des tirs supplémentaires dans une zone tout en occupant l'autre zone. Sur les cartes à zone unique, la puissance de l'étoile Shoki peut ajouter un peu de chaos supplémentaire au moment de prendre le contrôle d'une zone, ou la protéger contre l'entrée par des adversaires. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao tout le monde, c'était